peut revoir l'image ou bien? Non, ça va. Ouais, je veux bien qu'on parte de la fin. Ouais. Vraiment la fin, je vois l'image et... On fait la fin et on fait la transition vers la scène suivante. Complètement. Juste ça. L'histoire, elle est passionnante, l'histoire d'un jeune homme qui voudrait être riche sans travailler, et le diable va l'entraîner vers les pires travers de sa personnalité, jusqu'à l'entraîner en enfer, et jusqu'à essayer de voler son âme. Et puis, en servant la musique, parce que si j'accepte de faire un opéra, c'est avant tout pour servir les chanteurs, les musiciens, la musique, cette composition qui est quand même passionnante à écouter. Alors on va entendre une musique très particulière de Stravinsky qui avait l'habitude de changer beaucoup de styles dans sa vie. Il a une vie relativement longue. Généralement, on divise en trois parties la période de Stravinsky, plutôt la période russe, folklorique. On connaît le Sacre du printemps, Petrouchka. Ensuite, il y a une période qui nous concerne, en fait, qui est la période du Rex Progress, où il écrit une musique néoclassique. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire néoclassique? C'est-à-dire que Stravinsky utilise des codes de la musique classique. Concrètement, il se réfère souvent à la musique du XVIIIe siècle, de Mozart en l'occurrence. C'est ce qui fait beaucoup dans le Rex Progress. Mais évidemment, comme ça a été écrit en 1950, il n'y a pas si longtemps, eh ben, il la tord, il rajoute des fausses notes, il crée des tensions sans les soulager, ou au contraire, il les soulage avant de tendre, etc. Donc il joue en fait avec la musique classique. C'est une musique classique, mais écrite finalement il n'y a pas si longtemps avec des sonorités dérangeantes. Nous avons fait la création donc à Caen et à Reims. Donc nous avons ici un effectif de 24 artistes des chœurs. Et je dois dire qu'ils ont été formidables dès le début. Ils se sont engagés, que ce soit sur le plan scénique comme sur le plan musical et vocal. Le chœur est un personnage à part entière. Il tient vraiment une place très très importante dans cet ouvrage et dans cette histoire. Et je dois dire que le travail est très intéressant lorsqu'il s'agit effectivement d'un ouvrage tel que celui-là, avec bien sûr des difficultés aussi assez ardues, puisque la musique de Stravinsky est quelque chose, enfin une musique difficile à chanter. La vidéo ne sert pas à illustrer le propos ou à servir de décor. Elle est un des éléments qui font spectacle. Moi, je suis un metteur en scène qu'on appelle transdisciplinaire, c'est-à-dire je mélange le théâtre, le cirque, la danse, les arts numériques, les arts visuels, le cinéma, etc. Mais en fait, on n'a rien inventé. L'opéra, il est déjà question de plein de disciplines artistiques qui se regroupent, qui se renforcent les unes les autres pour faire une œuvre d'art total qu'est l'opéra. Donc voilà, je suis que dans une espèce de continuité de ce qu'est l'opéra. Ce qui me plaît chez Stravinsky, c'est cette manière qu'il a de s'affranchir des codes. C'est-à-dire que juste avant d'écrire cet opéra, il a commandé, chez lui, il vivait aux États-Unis, et il a commandé 3 opéras pour les relire. En l'occurrence, c'était Così fan tutte de Mozart, Don Giovanni de Mozart et Les Noces de Mozart. Et il a voulu, juste avant d'écrire ça, relire ces 3 ouvrages, qui sont évidemment des ouvrages de référence que tout le monde connaît. Mais je trouve ça assez émouvant que quelqu'un comme ça, aussi important que Stravinsky, aussi génial, aussi original, se réfère à quelqu'un du passé. Donc ce qui me plaît dans cette musique, c'est qu'il y a tout le temps cette référence au cadre mozartien, de temps en temps à certaines harmonies mozartiennes, mais la manière dont il décide de le tordre, d'en faire un petit peu, on va dire, il représente un visage un petit peu comme Picasso le ferait, c'est-à-dire qu'on reconnaît bien effectivement un visage, donc dans ce sens-là c'est assez classique, mais c'est un homme, c'est une femme, on voit à peu près ce qui se passe, mais la technique pour rendre le visage, donc une chose plutôt réaliste, mais la technique elle-même, si on se réfère au cubisme, eh ben, c'est ça, il va tordre. Et il y a un côté effectivement très moderne, pourtant dans un ouvrage classique. C'est ça, moi, qui me passionne dedans.